Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravi de partager ce moment ce matin dans le siège du groupe Les Échos Le Parisien. On va parler de bénévolence, on va parler de croissance. Et en fait, pour démarrer, un peu à l'instar de cette fameuse publicité pour Vomaltine, j'ai quelques instants pour vous convaincre que la bénévolence et la croissance font bon ménage. Donc on va parler de bénévolence et déjà, il faut essayer de définir ce qu'est pour nous la bénévolence. C'est en fait, d'une certaine manière, le petit cousin de la bienveillance au service des entreprises. Et pour nous, la bénévolence, c'est faire de l'utilité, la responsabilité et la sincérité le cœur de la stratégie des marques. Et déjà, quand on observe cette définition, on se rend compte qu'il y a déjà un lien avec la croissance et avec une forme de croissance probablement plus raisonnée, plus valeur que volume. Donc ça, c'est le premier point. En cela, on considère que la bénévolence demain est peut-être un nouveau critère de performance des marques ou des entreprises. Et pour nous, après 5 ans, puisqu'on a commencé à observer des marques, on y reviendra tout à l'heure avec l'index, on a commencé à observer les marques depuis 5 ans, cette intuition d'il y a 5 ans sur ce concept de bénévolence s'avère aujourd'hui très stabilisée et au cœur de la stratégie des marques. Alors, cette observation, ça nous a amené aussi à observer les conditions de réussite d'un certain nombre de marques. On pourrait citer Blablacar, on pourrait citer La Massif, Bonne Maman, Apple, la Camif, Netflix ou Orange, qui sont toutes des entreprises avec de très bons scores de bénévolence et qui aussi, en termes de croissance, ont très bien fonctionné. Alors, comment ça marche? Qu'est-ce qui explique cette croissance par rapport à d'autres marques? C'est en fait un équilibre entre le respect de ces trois valeurs, donc utilité, responsabilité et sincérité, et puis la volonté de faire preuve d'audace stratégiquement et créativement et de courage dans un certain nombre d'actions. Et en fait, cet équilibre entre les deux est ce que nous on appelle un nouveau contrat relationnel, parce qu'en fait on cherche à changer les choses, à bouleverser en fait l'ordre établi, mais dans un cadre. On sait tous que la rupture pour la rupture ne sert peut-être pas à grand-chose. En revanche, dans ce cadre qui est sincérité, utilité et responsabilité, en fait, on peut et on doit bouleverser les choses pour effectivement intéresser les gens, les surprendre et améliorer leur quotidien. Par exemple, quand on parle de ça, on parle d'innovation. Quand on parle d'innovation, il faut qu'elle soit utile. On sait tous qu'il y a trop d'innovation ou parfois juste des améliorations qui sont inutiles. Et on s'aperçoit effectivement que lorsqu'il y a ce type de démarche, les consommateurs en sont saturés. Donc pour nous, la performance des marques, cette nouvelle performance, c'est cette recherche entre la performance sur ces trois critères, sincérité, utilité et responsabilité, et puis le fait d'avoir une marque audacieuse, courageuse, avec ce nouveau contrat relationnel entre les gens et les marques. C'est d'une certaine manière, ça fait écho à ce que dit Emmanuel Faber quand il parle de capitalisme responsable. Donc oui, on peut avoir un principe de croissance, on y reviendra, régulier et soutenu en respectant ces principaux éléments. Alors l'indice de bénévolence, parlons-en. C'est en fait une nouvelle unité de mesure des marques, une nouvelle unité de mesure à travers la bénévolence. Et comme je le disais à l'instant, ça fait 5 ans qu'on observe les marques. Donc on a observé depuis 5 ans 500 marques dans à peu près tous les secteurs de la consommation et de la distribution française. Et en fait, cet indice, il a une grande particularité. C'est-à-dire qu'il mesure l'ensemble de l'attitude, de la posture d'une marque ou d'une entreprise à travers ses innovations, son service, ses relations, ses points de vue. Ce n'est pas un indice de communication, donc c'est en cela qu'il est très original, c'est-à-dire qu'il mesure la globalité de la posture de la marque. En fait, cet indice, il est très simple, il a été conçu à l'instar du NPS, avec des questions très simples. Première question sur l'utilité, est-ce que vous avez le sentiment que cette marque améliore concrètement votre vie et est utile dans votre quotidien? Des questions très particulières, très simples, que l'on a posées cette année pour l'indice 2021, que vous avez sous les yeux, pour 120 marques auprès de 1200 Français sur 8 secteurs, avec l'Institut d'études Kantar et 366. Et en fait, ce qui est intéressant de noter avec cet indice,
c'est qu'on a un décodage très particulier sur les marques et qui est tout à fait original. Il n'y a jamais eu véritablement, jusqu'à présent, jusqu'à cet indice, d'indice qui mesurait en fait les marques à travers la sincérité, l'utilité et la responsabilité. Alors, avant de parler de croissance, vous donner quelques indications sur les résultats de cet indice en 2021. La première chose qui est très intéressante, c'est qu'on confirme que la benevolence égale préférence égale croissance. Sur l'ensemble des secteurs que l'on a observés, on fait le lien entre notamment la benevolence et la préférence des marques. Et ça, c'est très intéressant puisque lorsqu'on a démarré il y a 5 ans, on pouvait s'interroger, on pouvait se demander si ce lien serait démontré. Les 5 indices que nous avons menés depuis 5 ans, le démontrent de façon très nette. Le deuxième point intéressant, qui est lié au concept, à l'idée de sincérité, révèle en fait, notamment dans l'après-Covid, que les consommateurs, les gens, nous tous, vous et nous, en fait, on décode lorsque la communication notamment est une communication peut-être pas forcément sincère, un peu préfabriquée ou opportuniste. Et beaucoup de marques sont sanctionnées cette année parce qu'elles l'ont peut-être un peu trop fait. Et donc c'est intéressant ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on pourrait se dire je suis utile, je suis responsable, mais si la perception de sincérité, si la notion de sincérité n'est pas performante, tout le travail qui a été fait en amont, finalement, ne sert pas à grand-chose. Donc, deuxième élément important cette année, c'est la notion de sincérité. Troisième point, selon les secteurs, vous l'avez vu, il y a 8 secteurs, on a des grands champions, on a le Crédit Agricole, la Massif, la GMF, la SNCF, Danone, Leclerc, Lidl, Bonne Maman, Brico Dépôt, alors que de grandes marques, même si elles sont performantes commercialement, j'y reviendrai dans un instant, comme Nutella, Fleury-Michon, La Paire, Casino, Naturalia, n'ont pas de très bons scores. Alors, est-ce que cela veut dire que ces marques ne font pas d'efforts? Probablement pas, mais en tous les cas, pour le moment, ces efforts, pour être plus sincères, plus responsables ou plus utiles, ne sont pas perçus. Il y a aussi parfois des secteurs qui ont beaucoup de mal à être crédibles sur ces aspects-là. Je pense notamment au fast-food. Alors, on pourrait se dire, mais les fast-foods marchent très bien, les performances commerciales sont plutôt très bonnes. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les scores ne sont pas très bons? En fait, l'explication est assez simple. C'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on va dans un fast-food, on y va pour une raison très précise, on y va pour se faire plaisir avec un produit dont on sait qu'il n'est pas bien équilibré, qui ne fait pas forcément du bien à l'organisme, mais on le sait. C'est un peu comme la cigarette. On sait que c'est pas bon, mais on a une sorte de rapport plaisir avec ce produit. Les fast-foods, d'une certaine manière, c'est un peu pareil. On sait qu'il y a un rapport, entre guillemets, addictif avec cette consommation. Donc, c'est pour ça que les scores de benevolence ne sont pas bons, mais en revanche, les scores commerciaux sont très bons. Donc, retenons cette année 4-5 points. Confirmation que benevolence égale préférence et performance à 90% des cas. La sincérité, qui prend un point très important dans la perception des marques et qui va être déterminant dans la croissance et dans la performance globale des marques, des résultats très différents selon les 8 secteurs, et puis des contre-exemples. Je parlais des fast-foods, on pourrait parler de Nutella qui n'a pas une très bonne note alors que la marque marche très bien commercialement. Et donc c'est intéressant aussi à analyser et si vous le souhaitez, vous pourrez obtenir tous les résultats de l'indice 2021 sur simple courrier à notre attention. Alors, venons au sujet qui est la croissance et la bénévolence. En fait, c'est une question de conviction. Aujourd'hui, on va assister à 2 mondes, à 2 attitudes de marques et d'entreprises. Celles qui considèrent qu'elles devront faire de la croissance avec une forme d'éthique, de responsabilité, de respect, et puis en intégrant des paramètres environnementaux. Et puis, il y a des marques qui ne sont pas intéressés ou qui ne peuvent pas le faire et qui se développeront de façon différente sur leur marché respectif. On ne dit pas qu'il y a une meilleure solution que par rapport à une autre, on dit juste qu'à un moment donné, lorsqu'on est attentif au concept de benevolence, donc sincérité, utilité, responsabilité, y compris en changeant les règles du marché, on s'intéresse à une forme différente de croissance. En fait, il se pose un certain nombre de questions clés pour les marques et les entreprises. La première question, c'est est-ce qu'on cherche à faire de la croissance pour de la croissance ou est-ce qu'on veut une croissance plus douce qui génère plus de valeur par rapport au volume? Et les marques ont le choix
parfois, on a des discussions avec un certain nombre de grandes marques qui disent mais on n'a pas forcément le choix. Nous pensons que les marques ont le choix. C'est un choix stratégique de se dire eh ben, on va peut-être progresser différemment avec une valeur plus sensible que les volumes et c'est notre choix stratégique sur le marché. Regardez, il y a un certain nombre de marques qui ont mondiales comme Patagonia, comme la Camif en France ou Blablacar qui ont pris ce chemin-là. La Camif et Blablacar sont deux exemples formidables de croissance maîtrisée, avec notamment pour la Camif la volonté de produire des produits exclusivement en France. Donc ils ont fait un choix. Ce choix, toutes les marques et les entreprises peuvent le faire. Donc ce choix, ça détermine une forme de croissance différente et plus régulière. C'est pour ça que croissance et benevolence sont extrêmement liés, mais avec une tonalité différente en matière de progression du chiffre d'affaires. Deuxième élément dans la notion de croissance, c'est est-ce qu'on veut intégrer des paramètres de société ou d'environnement ou pas? On ne dit pas là, une fois encore, qu'il faut choisir la question 1 ou 2. On dit simplement c'est un choix stratégique. Et en fonction de ce choix stratégique, on peut effectivement choisir une croissance plus raisonnée, plus responsable aussi par rapport à ce qui est en train de se passer au niveau de la planète ou pas. Et puis dernière question, qui est très intéressante, c'est à un moment donné, est-ce qu'on veut changer les règles tout en respectant ce concept de bénévolence? Et là, ça devient très intéressant. C'est-à-dire que la bénévolence, ce n'est pas le paradis des gentils, ou c'est pas le paradis où tout le monde est d'accord avec tout le monde. C'est pas du tout ça. Pour que ça soit intéressant, il faut changer les règles, vouloir bouleverser en fait les règles établies, que ça soit en innovation, en service. Par exemple, c'est ce qu'a fait Blablacar. Donc on peut changer les règles, bouleverser l'ordre établi à partir du moment où on respecte ces trois éléments en termes de croissance. Alors, si la réponse est oui à toutes ces questions, la bénévolence est un outil formidable. C'est un outil formidable parce qu'en fait, une fois encore, il donne une forme de cadre à l'innovation, au service, il donne une forme de cadre au bouleversement des marchés et les choses deviennent beaucoup plus intéressantes pour les gens et les consommateurs en général. Donc, pourquoi, on nous pose souvent la question, pourquoi la bénévolence en fait pourrait être supérieure à d'autres techniques? Il y a une raison simple, c'est qu'à un moment donné, la bénévolence veut dire aussi une forme d'empathie profonde qui amène à mieux comprendre, à mieux anticiper, à mieux lire en fait les attentes des gens, des consommateurs, mais pas simplement par rapport à un produit, par rapport à des problématiques de société, par rapport à des problématiques de vie quotidienne. Et lorsque véritablement on s'intéresse aux gens, vraiment, sincèrement, le retour, c'est qu'en fait, ils vous donnent une forme de préférence et vous choisissent par rapport à d'autres marques. Le fondateur de Nature et Découverte disait que lorsqu'on est proche du cœur, on est proche du portefeuille. Alors cette image un peu rapide est quand même significative. Le fait de s'intéresser à la bénévolence ramène de l'empathie, ramène une forme de relation, de ce nouveau contrat relationnel qui est plus proche du cœur des gens. Et c'est pour ça que, de ce point de vue-là, la bénévolence est un atout formidable. Une fois encore, la bénévolence, c'est choisir pour son entreprise, pour sa marque, une forme de croissance différente, plus douce, comme l'ont fait à un moment donné les grandes marques de bio. Elles ont fait un choix très clair. Et d'ailleurs, je vous incite à lire un livre qui s'appelle « Une entreprise rentable et responsable, c'est possible » aux éditions Content A, où vous avez des témoignages de patrons de CED, de Système U, de C'est qui le patron, qui démontrent que finalement la bénévolence et la croissance sont possibles et être aussi responsable dans le même temps. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant avec l'exemple de C'est qui le patron que nous connaissons bien, ils ont inventé une nouvelle catégorie qui est la marque des consommateurs. Mais finalement, il n'y a pas eu un acte marketing incroyable. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un acte de bénévolence formidable, c'est-à-dire de vouloir construire des produits, de co-construire des produits, notamment sur le prix, avec les consommateurs. Et pourquoi ça a marché? Tout simplement parce que C'est qui le patron avec Nicolas Chaban ont compris qu'aujourd'hui, on ne pouvait plus imposer des produits, on pouvait co-construire, travailler avec les consommateurs, échanger avec eux pour savoir ce qui était le mieux pour eux. C'est qui le patron est un acte de bénévolence supérieur et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on regarde les taux de croissance de cette nouvelle marque par rapport à des secteurs très bataillés comme le lait qui ne bougeait plus, on s'aperçoit que la bénévolence et croissance a beaucoup de sens. Enfin, à qui s'adresse la bénévolence? En fait, elle peut s'adresser à toutes les marques,
Mais on pense qu'elle s'adresse davantage à ce qu'on appelle les marques challenger ou les marques qui ont des difficultés ou des marques qui sont un peu confrontées à des problématiques marché. Pourquoi? La raison est simple. C'est quand on est challenger, on a beaucoup de choses à prouver. On est face à un leader, donc on doit se remettre en cause de façon plus forte et plus soutenue. Lorsqu'on a des difficultés, si on veut vraiment réussir, il faut qu'on regarde les marchés différemment, il faut qu'on essaie de comprendre ce qui est utile pour les gens, comment on peut être encore davantage sincère dans ses innovations, dans ses actes, dans ses services, dans aussi sa communication. Et c'est pour ça qu'on pense que ces marques-là sont peut-être plus à même de comprendre et de rentrer dans ce concept de bénévolence. Ceci étant dit, toutes les marques peuvent accéder à la bénévolence, c'est évident. Et quelques exemples de marques qui ont très bien réussi. Camaïeu, qui fait une campagne formidable en ce moment, et qui est une marque qui a eu des difficultés, qui va sûrement se relever grâce à cette nouvelle attitude. Aldi et Lidl, qui étaient les petits poussés dans la grande distribution alimentaire. Aujourd'hui, ça devient des marques référentes, parce qu'elles ont su écouter, elles ont su aller plus vite que leurs concurrents en matière de relations avec les gens. Et puis, une marque que nous avons lancée en France, qui est Gourmand Végétal du groupe Andros, et qui a aussi trouvé cet équilibre entre changer les codes, changer les règles, et ce profond respect de la bénévolence sur la sincérité, l'utilité et la responsabilité. Nous avons lancé cette marque en France avec des codes en dehors des marchés, avec des recettes très différentes, en ne choisissant pas la télé pour communiquer pour un lancement, ce qui est assez rare pour une marque alimentaire. Bref, en changeant les règles, mais en changeant ces règles dans un cadre prédéterminé où l'utilité, la sincérité et la responsabilité dominent. Donc oui, c'est possible de faire de la croissance, oui, c'est possible d'aller un peu plus vite que le marché avec ce concept de bénévolence. Et l'index, que je vous invite à découvrir, en fait démontre, au bout de 5 ans, que ce principe est vérifié. Alors en synthèse, une fois encore, la bénévolence n'est pas un concept gentil, c'est un concept qui nécessite beaucoup d'exigences, beaucoup de courage. Et à l'inverse, on l'a vu tout à l'heure, lorsqu'on fait de la rupture pour la rupture, ça ne marche pas. En fait, ce qu'il y a de puissant dans cet équilibre, c'est que si on arrive à équilibrer effectivement l'innovation, changer les règles, bouleverser les marchés avec la bénévolence, alors on se donne probablement plus de chances de réussir et plus de chances de faire de la croissance. Pour nous, en conclusion, il y a la place pour tout type de marques sur le marché. Il n'y a pas des bonnes marques ou des mauvaises marques. Il y a des marques qui font des choix. Il y a des marques qui choisissent d'avoir une relation strictement mercantile avec leurs clients. Et ça peut fonctionner. Il y a des marques qui peuvent bouger, celles qui ne peuvent pas. Et puis celles qui peuvent le faire. La bénévolence est une solution pour cette nouvelle forme de croissance. Est-ce que c'est la seule solution? Probablement pas. En tous les cas, c'est une solution claire, avec un chemin bien défini, et qui permet, en tous les cas, d'avoir une perspective assez tranquille sur l'évolution de sa marque. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vais regarder s'il y a quelques questions pour y répondre. Donc je vois quelques questions. Il y en a 2. Une marque ne peut donc plus avoir de croissance sans bénévolence. Et comptez-vous élargir à plus de 8 secteurs dans le prochain index? Alors je vais répondre à la première question. Je crois que j'ai répondu un peu. Oui, une marque, elle peut avoir de la croissance sans bénévolence. Il y a plein d'exemples. Il y a des secteurs qui démontrent que quotidiennement, on peut faire de la croissance sans bénévolence. Je vous ai cité un certain nombre d'exemples, notamment... et d'ailleurs, on ne porte pas de jugement. Nous, avec cet index, on regarde les résultats, on essaie de décoder. Après 5 ans, on arrive à avoir quand même quelques conclusions opérationnelles. Mais si on regarde 2 marques qui sont très connues, qui font beaucoup d'efforts, regardons Fleury-Michon, qui est une marque qui a de mauvais scores, qui a eu un certain nombre de difficultés, qui va probablement renouer avec la croissance. Donc, on peut faire de la croissance sans forcément être bénévolent. Nutella, donc on s'aperçoit que cette marque grandit sans forcément être bénévolente, sans faire preuve de bénévolence en tous les cas apparente. Les fast-foods, donc il y a beaucoup de secteurs qui font de la croissance sans forcément être bénévolente telle que nous l'avons définie. Donc oui, c'est possible. Évidemment, on pense, nous, dans le groupe Change, que injecter la bénévolence et le bouleversement des marchés est probablement une des meilleures solutions pour
faire de la croissance et intéresser les consommateurs dans les années qui arrivent et surtout générer de la valeur. Parce que le sujet aujourd'hui, c'est pas simplement faire de la croissance volume, c'est faire de la croissance valeur. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on vend un produit, c'est de pouvoir gagner de l'argent, mais avec la complicité, avec l'empathie des consommateurs. La deuxième question, c'est comptez-vous élargir à plus de 8 secteurs? Oui, on l'a déjà fait. Cette année, on a choisi 8 secteurs. L'année prochaine, on renouvellera cet indice avec une dizaine de secteurs nouvellement observés ou des secteurs qu'on a déjà observés, puisque ça nous permet d'avoir, en fonction des années, une forme de tendance. Donc, bien sûr, on va renouveler cet indice en 2022 avec des secteurs plus élargis. Alors, une autre question, comment être sincère quand l'entreprise rencontre des difficultés? Faut-il tout dire à ses clients? Oui, la réponse est oui. Et c'est très intéressant comme question. Il y a une sorte de fantasme en France qui est de se dire les marques doivent être parfaites, donc elles prennent la parole que lorsqu'elles sont parfaites. C'est totalement faux. Les gens, les consommateurs, on l'a vérifié avec des tests quali, n'attendent pas que les marques soient parfaites. Elles savent qu'elles ne sont pas parfaites. Donc, lorsqu'on fait une erreur, lorsqu'on n'est pas sûr de soi, autant l'annoncer. Et en fait, on s'aperçoit dans l'histoire que toutes les marques qui ont eu le courage, du coup, d'être bénévolentes en disant qu'elles n'étaient pas parfaites ou qu'elles avaient un certain nombre de problèmes, mais elles ont pris l'avantage sur les autres marques. Donc, pour répondre à la question, je pense qu'on peut tout dire, dans la mesure où on a une communication régulière avec eux, et de toute manière, même si on ne leur dit pas tout, ils le découvrent. Regardez, il y a eu plein d'exemples où on a essayé de cacher des choses aux consommateurs ou aux gens en général, et finalement, la sanction a été terrible. Donc, je pense qu'on peut dire beaucoup de choses à ces clients, reconnaître qu'on s'est trompé, reconnaître qu'on n'est pas parfait, reconnaître ou en tous les cas donner le programme de sa propre amélioration. Et ça permet une chose très simple, c'est de créer une relation hors norme. C'est un peu comme dans une relation personnelle. Quand on, quand on dit à quelqu'un qu'on s'est trompé, forcément, il se crée une relation qui est différente. Donc ça peut la même chose avec les clients. Alors une autre question, comment la bénévolence peut servir les marques challenger? Elle peut les servir en donnant un cadre. Pendant des années, les marques challenger, on leur disait il faut casser les règles, changer les règles, bouleverser les marchés pour avoir de la visibilité. C'est en grande partie vrai, mais on ne peut pas changer les règles sans donner un sens à ce que l'on fait. Et pour les marques challenger aujourd'hui qui sont face à ces enjeux, c'est un guide, la bénévolence, c'est de se dire ok, on va changer les règles, mais en essayant d'être responsable, utile et sincère dans ses innovations, dans sa communication, dans ses produits. Donc c'est un guide formidable pour les marques challenger, quelle que soit leur taille. Ça leur permet, je dirais, de taper juste dans leur volonté d'innovation et de bouleversement des marchés. Une autre question, la bénévolence est-elle compatible avec la créativité? Oui, heureusement. Et c'est une très bonne question parce qu'en fait, parfois on dit, ouais, mais alors si on est uniquement que bénévolent, qu'est-ce qu'on va être chiant? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc la bénévolence, si elle veut vraiment apparaître, si on veut vraiment qu'elle soit intéressante, elle doit être mariée avec la créativité. Et il y a de nombreux exemples aujourd'hui de marques qui arrivent à équilibrer les deux. Donc on peut être utile, sincère et responsable en amusant les gens, en les surprenant, en injectant de l'humour à la fois dans sa communication, mais aussi dans ses services, dans son attitude, dans ses réseaux sociaux. Donc oui, la réponse est il le faut et c'est indispensable pour marier les deux. Alors, une autre question, une marque avec un faible indice de bénévolence est-elle vouée à disparaître ou à se repositionner? Alors, restons tranquilles. Nous, on pose un certain nombre de constats, on tient un certain nombre d'observations. Il y a des marques qui ne sont pas bénévolentes et qui ne le seront jamais. Pour autant, elles ne disparaîtront pas de façon automatique. Ceci étant dit, on sait tous aujourd'hui que 2 marques sur 3 pourraient disparaître sans que ça gêne qui que ce soit. Donc, il y a 5 ans ou 10 ans, on se marrait un peu avec ces scores en disant ouais, c'est du déclaratif, etc. C'est en train d'arriver. Et je pense que l'environnement dans lequel on est, où la consommation est remise en cause, où les marques sont remises en cause, où on sait très bien que ce qu'on a vécu avant
je ne parle pas de la Covid, mais il y a quelques années, en termes de consommation, c'est en train de changer. On sait très bien que les marques, elles ont une part de responsabilité dans l'environnement, l'écologie, et que les Français et les gens attendent beaucoup des marques pour nous donner des indications. Donc on va vers une nouvelle consommation. Donc si on est une marque bénévolente, je pense qu'on a plus de chances de pouvoir à la fois avoir cette croissance et avoir une marque plus durable. Donc non, les marques qui ne le sont pas ne vont pas forcément disparaître du jour au lendemain. En revanche, il n'est pas certain qu'elles puissent gagner de l'argent durablement si elles ne sont pas bénévolentes. Une autre question, c'est est-ce que du coup, sur la compatibilité avec la croissance, oui, j'espère vous avoir convaincu que c'était possible, mais pas avec une croissance débridée, pas avec une croissance où on ne contrôle pas la valeur. Donc il y a une vraie logique entre la bénévolence, un vrai lien, et la croissance, dans la mesure où on veut changer les règles, où on veut un peu bousculer les marchés, dans la mesure où effectivement on recherche une croissance un peu différente, un peu plus douce, un peu plus modérée et probablement un peu plus régulière. De toute manière, une fois encore, on le disait à l'instant, on sait très bien qu'on ne peut pas continuer à produire, à surconsommer, à sursolliciter les gens, tel qu'on l'a fait pendant les précédentes années. C'est pas possible. Donc à un moment donné, il va y avoir des arbitrages. Il y a eu l'arbitrage du bio, demain il y aura probablement l'arbitrage du sucre dans les aliments, et on va assister successivement à des arbitrages de consommation. Dans ces arbitrages, si je ne parle que des produits de grande consommation, forcément, toutes les marques ne sont pas armées de la même façon. Donc, prendre le pas aujourd'hui, en tous les cas, prendre le pli, ou en tous les cas, adopter ce concept de bénévolence, c'est d'une certaine manière anticiper ce qui va se passer et anticiper ces évolutions. Donc, si on équilibre sa marque entre responsabilité, utilité et sincérité, en bougeant la ligne, il nous semble qu'on se donne plus de chances de réussir à développer sa marque de façon durable et pérenne. Je regarde s'il y a d'autres questions. Oui, il y a une dernière question sur la notion de sincérité lorsqu'on rencontre des difficultés, qui est un peu liée à la question sur est-ce qu'on peut tout dire. Je pense que oui. Et encore plus lorsqu'on a des difficultés, de dire voilà ce qu'on rencontre, voilà les problèmes qu'on rencontre, et voilà comment on souhaite les résoudre. Et communiquer en fait ce programme aux gens, aux consommateurs, est à la fois un signe de bénévolence et aussi de respect. De respect de son entreprise, de respect des consommateurs. Et quand on demande, c'est une façon aussi, dans certains cas, de demander un coup de main de façon transparente. Souvenez-vous, il y a 15 ans, quand Apple a dit voilà, on a des emmerdements avec un certain nombre de produits, il y a eu un mouvement des fidèles et des clients Apple qui était unique. Et finalement, d'une certaine manière, on peut se demander si à ce moment-là, ce ne sont pas les clients fidèles d'Apple qui ont sauvé la marque. Donc oui, je pense que on peut, y compris dans des difficultés, être transparent et être sincère avec ses clients. Et c'est probablement une formidable occasion de recréer une relation unique avec eux dans un moment difficile. Donc c'est probablement une très belle opportunité, quand tout va mal, de recréer ce lien avec les consommateurs. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Je crois qu'on a presque fini. À nouveau, merci de votre attention. Merci d'avoir été là ce matin. J'espère que ce concept de bénévolence lié à la croissance vous aura intéressé. Et j'espère pouvoir renouveler l'année prochaine vous donner l'actualité de la bénévolence. Merci beaucoup. À très bientôt.